Salut à tous, me revoici pour vous faire la vidéo mensuelle sur les prénoms coup de cœur. Comme vous le savez, désormais je fais chaque mois depuis février 2019 une liste de 5 prénoms que j'aime vraiment particulièrement. Donc ça peut être des prénoms féminins ou masculins et surtout des prénoms qui sont assez classiques ou alors rétro ou alors assez anciens. Et avant de commencer, je tiens déjà à m'excuser de ne pas avoir publié cette vidéo au début du mois, mais comme vous le savez, il y avait le déménagement et du coup j'ai les prénoms sur mon téléphone, le listing sur le téléphone depuis 2 mois. Oui, parce qu'en fait j'ai fait cette liste en même temps que la liste pour le mois de mai, donc voilà, j'ai tous les prénoms depuis le mois de mai, mais je n'ai pas eu l'occasion, en fait, l'occasion de tourner cette vidéo, donc je la fais maintenant. Et je tiens à préciser à nouveau que j'utilise le site Le Journal des Femmes pour répertorier toutes ces données dont je vais vous parler. Et voilà, donc j'ai pas du tout de partenariat avec eux, c'est juste que j'aime beaucoup ce site, je le trouve très très bien fourni. Et c'est une très bonne base du coup pour ces vidéos-là. Donc le tout premier prénom dont je vais parler, c'est un prénom féminin qui est très rare en France. Vous allez voir pourquoi avec les statistiques. Donc c'est le prénom Phèdre, c'est un prénom que je trouve très doux à l'oreille, mais avec une grosse personnalité derrière. On sent bien que c'est voilà, un peu le même style que le deuxième prénom d'ailleurs que je vais citer. Je trouve que c'est le même type de prénom qui fait à la fois doux mais avec un fort caractère. Donc c'est un prénom qui est très joli, très doux à l'oreille. Et je vais vous dire tout de suite les stats pour ce prénom. Alors tenez-vous bien, l'année pique pour les petites Phèdres, donc le nombre de naissances le plus fort était en 1998. Alors je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu 4 Phèdres en 1998, donc c'est trop bizarre. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'en fait ce sont des amis qui ont décidé de toutes... voilà, il y en a une qui a donné ce prénom pour son bébé, l'autre elle s'est dit « Ah tiens, c'est intéressant, j'aime bien ce prénom, je vais le donner aussi, etc. » Du bouche à oreille, je sais pas. Peut-être que c'est vraiment dans un milieu très proche, mais je trouve ça trop bizarre qu'il y ait 4 Phèdres la même année pour l'année pique, donc 98. C'est vraiment très étrange, et sachant que en fait depuis 1900, donc il n'y a eu que 4 Phèdres, 4 naissances de Phèdres en France, donc c'est assez hallucinant. Franchement, quand j'ai lu ça, je me suis dit c'est pas possible, il manque des stats. Et non, j'ai regardé un peu partout, en fait il y a eu vraiment que 4 naissances de Phèdres, ce qui fait en fait que l'âge moyen des Phèdres est de 21 ans, forcément. Et voilà, j'ai pas de stats pour 2017, 2016, 2015. J'ai juste pour 98, donc je sais pas, ça a peut-être un rapport avec la Coupe du Monde, je ne sais pas, je trouve ça trop bizarre en fait cette coïncidence qu'il y ait 4 d'un seul coup en 98. Le deuxième prénom est un prénom que j'aime énormément depuis très longtemps, donc c'est un prénom féminin. Comme je vous l'ai dit, c'est dans le style de Phèdre parce que je le trouve aussi doux et avec autant de caractère. C'est un prénom qui en fait pour moi symbolise surtout l'animal de compagnie que ma grand-mère avait, donc une petite chienne. Qui est décédée mais que j'aimais énormément, et donc c'est sûr que c'est un prénom que je ne donnerais pas, que je n'aurais pas pu donner à une de mes filles, parce que même si je l'aime beaucoup ce prénom, il est trop assimilé en fait à la petite chienne de ma grand-mère. Et mais voilà, je l'aime beaucoup, c'est le prénom Pénélope. C'est un prénom que je trouve très charmant et qui est encore très rare. C'est assez étonnant parce que je le trouve vraiment mélodieux. Vous voyez, Pénélope, ça fait comme une vague quand on c'est vrai que c'est un prénom quand même assez long, on est d'accord, mais à l'écrit je le trouve très beau, il a vraiment beaucoup de charme. En ce qui concerne du coup l'année pique, c'était en 2007. Donc en 2007, il y a eu 221 naissances de Pénélope, c'est quand même assez fou pour ce prénom. 2007, je trouve ça assez énorme. Et en 2017, il y en a eu seulement 20. Donc vous voyez, en 10 ans de temps, on en a perdu 200. C'est assez incroyable. Et l'âge moyen du coup est de 19 ans. Donc c'est quand même un âge... voilà, il y a quand même pas mal de Pénélope qui sont sortis de l'adolescence. C'est assez bizarre, moi j'ai croisé aucune Pénélope à part... Je sais que sur Instagram il y a une maman qui poste des photos de ses enfants et qui a une petite Pénélope, enfin une petite, qui est assez moyenne en fait, plutôt moyenne on va dire. Elle doit avoir, je sais pas, peut-être 12 ans, 13 ans. Et voilà, je trouve ce prénom très joli. Et d'ailleurs ça lui va très bien cette petite fille. Mais voilà, si vous cherchez un prénom un peu original mais hyper charmant, bah, je vous conseille Pénélope.
Le troisième prénom est un prénom féminin encore, qui est un peu dans la même veine que les deux premiers, je sais pas pourquoi, voilà, c'est venu comme ça quand j'ai fait ma recherche. Je me suis dit je vais mettre ce prénom parce que je trouve en fait c'est un prénom que voilà, il y a quelques années en arrière je ne connaissais pas du tout, je ne l'avais jamais entendu. Pour moi c'était vraiment, ça avait l'air d'être un prénom inventé alors que pas du tout du tout. Mais je le trouve magnifique, c'est le prénom Emrance, donc il y en a qui le prononcent Emerance, voilà, c'est comme Madeleine, ça dépend d'où on vit. Moi je dis Emrance, je trouve que c'est un très très joli prénom, surtout à l'écrit en fait, je trouve qu'à l'écrit il est très très beau, donc l'année pique pour les naissances des petites Emrance, c'est donc pas une année pique mais en fait 2 années pique, 1903 et 1910, donc c'est assez ancien. Il y en a eu 19 des naissances en 1903 et en 1910. Et le nombre de naissances en 2016, et attention, tenez-vous bien, 3 seulement. Donc voilà, on n'est pas au point de Phèdre, mais 3 quand même, c'est très très peu. Et l'âge moyen, par conséquent, des petites Emrance est de 79 ans. Donc voilà, donc si vous en croisez une, c'est plutôt une femme âgée, j'imagine. Ou alors peut-être une toute petite fille, il faudrait voir. Peut-être que vous connaissez une femme qui s'appelle Emrance dans votre entourage, de votre âge. Dites-moi si vous en connaissez parce que moi j'en ai jamais vu. Mais je trouve que c'est un très très joli prénom. Le quatrième prénom est un prénom de garçon, c'est un prénom de garçon qui est assez fort et au début je ne l'aimais pas du tout. Quand j'étais ado je ne le trouvais pas joli du tout et maintenant je le trouve très très beau. Voilà, il est vraiment très très fort, rien qu'à l'écrit, rien que même à la prononciation je le trouve assez brut. C'est le prénom Gauvin. Le prénom Gauvin est un prénom qui me semble très très fort et surtout qui selon moi était assez rare mais pas tant que ça. Bon, vous allez me dire ça reste quand même rare mais c'est encore plus... enfin, moi j'imaginais ça encore plus rare que ce que je vais vous dire quoi. En 2003 il y a eu 32 naissances de Gauvin et c'est donc l'année pique et en 2017 on en a eu seulement 23 mais je trouve ça quand même assez énorme, 23 quoi, en comparaison avec Pénélope en 2017, 20. Gauvin c'est quand même plus populaire que Pénélope en France en 2017, donc c'est assez fou. Et donc l'âge moyen des petits Gauvin est de, donc petit, plus si petit que ça finalement, parce que voilà, l'âge moyen c'est 18 ans. Donc peut-être que si vous avez des enfants qui sont au lycée ou si vous êtes vous-même au lycée, peut-être que vous côtoyez un petit Gauvin. Dites-le moi dans les commentaires, ce serait assez rigolo. Et d'ailleurs peut-être que vous avez dans votre entourage des amis, de la famille, etc., des proches, qui ont un prénom très très original, un peu dans le style de Gauvin ou le style de Phèdre, etc. Et j'aimerais bien le savoir dans les commentaires, dites-le moi. Et le dernier prénom dont je vais parler, c'est un prénom qui, selon moi, est vraiment assez pompeux. Alors vous allez me dire pourquoi je l'ai mis dans le top, si je le trouve pompeux. Donc moi, mon ressenti par rapport à ce dernier prénom, c'est vraiment... Je le vois comme un prénom assez chic, assez snob, vous voyez, mais dans mon côté de la chose. C'est un prénom avec beaucoup de prestance, vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est le prénom donc Évrard, donc un prénom masculin qui a eu son pic de naissance en 1957. Donc ça date un petit peu, le nombre de naissances était de 14, ce qui n'est pas non plus énorme, on est d'accord. Et le nombre de naissances en 2016, parce que je n'ai pas de statistiques pour 2017, c'est 3 naissances en 2016, donc c'est pas énorme non plus. Et ce qui fait que l'âge moyen des petits Évrard est de 50 ans. Donc voilà, vous avez quand même... Peut-être que vous avez un papa qui s'appelle Évrard. Voilà. Peut-être que votre papa s'appelle Évrard, peut-être que votre oncle s'appelle Évrard. Dites-le moi. En tout cas, je trouve que c'est un prénom très très joli. C'est pourquoi je l'ai mis dans mes prénoms coup de cœur du mois. Voilà pour la petite liste. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc voilà pour ce petit top du mois de juin 2019. La prochaine vidéo sera donc début juillet 2019. Je pense m'y tenir parce que j'espère reprendre un petit rythme. J'entre dans ma nouvelle routine, mais je vais essayer d'y arriver. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!